Alors, nous allons commencer ces notes de cours en parlant des rapports. On l'a vu en classe, la notion de rapport est utile pour le passage des vitesses sur un vélo et on se sert des rapports dans différents secteurs, en cuisine, en géographie, pour les plans à l'échelle, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mathématiques, un rapport, c'est un mode de comparaison entre deux quantités ou de grandeurs qui sont de même nature, exprimées dans les mêmes unités et faisant intervenir la notion de division. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un rapport, c'est une comparaison. On va comparer. Puis comparer, ça va être entre deux éléments, deux quantités. Donc, ce sera toujours deux quantités qu'il faudra comparer. On va comparer à l'aide d'une division, et uniquement à l'aide d'une division. Cette division, on va la représenter toujours par un trait de fraction. Et il y aura deux quantités qu'on mettra au numérateur et au dénominateur. Et quand je vous dis que c'est des quantités et des grandeurs de même nature, ça veut dire que les quantités qu'on va comparer doivent avoir la même unité. Par exemple, on comparera des centimètres avec des centimètres, des kilos avec des kilos, etc. D'accord? Toujours la même unité. Alors, on va passer à notre exemple. Donc, on a un érable qui mesure 300 cm et un sapin qui mesure 200 cm. Alors, si on veut comparer la taille de l'érable à celle de la taille du sapin, on va écrire le rapport suivant. Alors, moi, je vous fais une petite flèche parce que je n'ai pas beaucoup de place. Vous allez écrire ici la taille de l'érable. On vous dit que c'est 300 cm. Comparer, ça veut dire diviser. On fait notre trait de division. Et comme on le compare à la taille du sapin, on écrit en dessous, au dénominateur, la taille du sapin. Ça veut dire que la taille de l'érable comparée à la taille du sapin, ça donne un rapport 300 sur 200. C'est un rapport que l'on peut simplifier et que l'on va écrire au deuxième endroit où il y a des pointillés, 1,5 sur 1. J'ai simplifié ma fraction. Ça veut dire, ce rapport 1,5, ça signifie que l'érable mesure une fois et demi, donc 1,5, une fois et demi la taille du sapin. On va prendre un deuxième exemple. On va comparer des durées d'activité. Alors, mettez sur pause la vidéo, prenez le temps de lire l'exemple 2 et le contenu du tableau. Après, vous appuierez sur lecture. Alors, dans cet exemple, on va comparer la durée des devoirs à la durée de la réponse d'un courriel. La durée des devoirs par rapport à la durée d'un courriel, ça donne un rapport. Ce rapport, on met au numérateur la première grandeur dont on nous parle, c'est-à-dire ici la durée des devoirs. La durée des devoirs, c'est 90 minutes, comparé, donc divisé, par la réponse à un courriel, c'est 2 minutes. Donc vous écrivez la fraction là où il y a les pointillés. Et 90 sur 2, ça donne une fraction simplifiée de 45 sur 1. 45 sur 1, ce rapport, ça signifie, à votre avis, il faut combien de fois plus de temps pour faire ses devoirs que pour répondre à un courriel, d'après ce rapport? Eh bien, ça prend 45 fois plus de temps de faire ses devoirs que de répondre à un courriel. C'est ce que nous dit ce rapport. Si maintenant on compare la durée du souper à la durée des devoirs, ce que l'on va écrire comme rapport, c'est la durée du souper, c'est 30 minutes, divisé, donc comparé, à la durée des devoirs, c'est 90. Donc ça fait 30 sur 90. On peut simplifier cette fraction et ça donne un tiers. Donc ça veut dire qu'il faut 3 fois moins de temps pour souper que pour faire ses devoirs. C'est ce que nous indique ce rapport. Alors vous allez
Vous remarquerez que dans les deux exemples, à chaque fois, quand on a fait des rapports, c'était les mêmes unités. Dans notre exemple 1, les deux grandeurs étaient la taille et elle est exprimée en centimètres dans les deux cas. Pour la comparaison des durées du courriel, du souper et des devoirs, on comparait deux grandeurs qui étaient le temps et le temps était exprimé en minutes. Donc l'unité était la même dans tous les cas. Ce qu'il faut noter maintenant, on va l'écrire dans remarques, c'est qu'un rapport ne s'écrit pas nécessairement sous la forme d'une fraction. On peut l'écrire sous forme de fraction, mais on peut l'écrire avec le signe de petits points. Donc par exemple, si on reprend un rapport de l'exemple 2, où on avait le rapport 90 sur 2, on peut l'écrire 90 2.2. Donc on compare 90 minutes à 2 minutes. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire l'exercice 1 et l'exercice 2 de la page 20.